Sénégal-Maroc, la guerre des coulisses. Pourquoi Dakar ne cédera à rien? Bienvenue à tous sur cette édition spéciale. Le continent africain est en ébullition et le monde du football a les yeux rivés sur un duel qui ne se joue plus sur la pelouse, mais dans les bureaux feutrés de la Confédération africaine de football. Depuis la finale de la CAN 2025, où le Sénégal s'est imposé 1-0 face au Maroc, la fête a laissé place à une bataille juridique sans précédent. Le Maroc a porté plainte, réclamant une victoire sur tapis vert, mais aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la riposte sénégalaise. De Dakar à Saint-Louis, de la fédération aux réseaux sociaux, le Sénégal fait bloc. C'est une nation entière qui se lève pour protéger son étoile. Pourquoi cette plainte est-elle jugée irrecevable par les Sénégalais? Quels sont les arguments de la Fédération sénégalaise de football? Et surtout, pourquoi ce conflit dépasse-t-il le simple cadre du sport? Voici le récit complet de la résistance des Lions de la Teranga. Pour comprendre la colère qui gronde au Sénégal, il faut revenir à cette 88e minute de la finale. Le score est de 1-0 pour les Lions. L'arbitre siffle un penalty pour le Maroc après consultation de la VAR. C'est là que tout bascule. Le monde entier voit les joueurs sénégalais quitter la pelouse. Pour le Maroc, c'est un abandon de match, un forfait qui devrait annuler le résultat. Mais pour le Sénégal, l'histoire est tout autre. La réaction de la Fédération sénégalaise de football, dirigée par Abdoulaye Fall, a été immédiate et cinglante. La FSF ne se contente pas de se défendre, elle contre-attaque. Pour les officiels sénégalais, le retrait momentané des joueurs n'était pas un acte de rébellion, mais une mesure de sécurité. La tension dans le stade était devenue incontrôlable et le staff a estimé qu'il fallait calmer les esprits avant de reprendre. Dans les rapports envoyés à la CAF, le Sénégal insiste sur un point crucial. Le match a repris, le penalty a été tiré et manqué par Brahim Diaz, et le coup de sifflet final a été donné par l'arbitre. Juridiquement, le Sénégal s'appuie sur le règlement de la FIFA qui stipule qu'un match mené à son terme par l'arbitre officiel valide le score final. Mais la riposte sénégalaise ne s'arrête pas à la procédure. Le ton est monté d'un cran lorsque les dirigeants du football sénégalais ont commencé à dénoncer ce qu'ils appellent le lobbying excessif du Maroc. Le président de la fédération a été très clair dans ses récentes déclarations. Le Sénégal ne se laissera pas voler sa victoire par des manœuvres de coulisses. On parle ici d'une bataille pour l'influence au sein de la CAF. Le Sénégal accuse le Maroc de vouloir transformer les instances sportives en tribunal pour compenser une défaite physique sur le terrain. Cette rhétorique a enflammé l'opinion publique. Au Sénégal, la presse nationale traite le Maroc de mauvais perdant. Les unes des journaux à Dakar sont unanimes. L'étoile appartient au peuple et personne ne l'arrachera. Les analystes sportifs locaux décortiquent chaque minute du match pour prouver que l'arbitrage a, au contraire, été trop favorable aux Marocains. La théorie d'un complot visant à favoriser les puissances financières du football africain gagne du terrain. Pendant ce temps, sur le plan gouvernemental, la réaction est plus mesurée mais tout aussi ferme. Le ministère des Sports a mobilisé un pool d'avocats internationaux spécialisés dans le droit du sport et habitués des couloirs du tribunal arbitral du sport à Lausanne. Le message envoyé à la CAF est simple. Si le résultat de la finale est modifié, le Sénégal est prêt à porter l'affaire devant les plus hautes instances mondiales. Cette fermeté institutionnelle est portée par un soutien populaire massif. Sur les réseaux sociaux, les hashtags de soutien aux Lions de la Teranga se comptent par millions. Les supporters rappellent que le Sénégal a gagné avec son cœur et ses tripes. Pour eux, voir le Maroc contester cette victoire est une insulte à l'effort des joueurs. Les vidéos de l'accueil triomphal des Lions à Dakar tournent en boucle, comme pour dire au monde que le titre est déjà gravé dans le marbre et dans l'histoire. Il y a aussi une dimension sociale importante dans cette réaction. Le Sénégal est reconnu pour sa teranga, son hospitalité, mais aussi pour sa fierté nationale. Les autorités ont dû intervenir pour appeler au calme afin que la rivalité sportive ne déborde pas sur la communauté marocaine vivant au Sénégal. C'est une ligne de crête étroite, défendre le titre avec passion tout en préservant les liens diplomatiques historiques. Mais sur le terrain de la communication,
Le Sénégal a déjà gagné la bataille de l'opinion en Afrique de l'Ouest. Beaucoup de pays voisins se sont solidarisés avec Dakar, craignant qu'une décision en faveur du Maroc ne crée un précédent dangereux où les matchs se gagneraient désormais devant les avocats plutôt que sur le gazon. En conclusion, la réaction du Sénégal face à la plainte marocaine est une démonstration de force et d'unité. Le pays refuse d'être considéré comme une petite nation de football que l'on peut intimider. Pour les Lions, pour le staff et pour les millions de supporters, la CAN 2025 est terminée et le vainqueur est connu. La pression est maintenant sur les épaules de la CAF. Rendre une décision qui annulerait le sacre sénégalais déclencherait une crise sans précédent dans le football africain. Le Sénégal a prévenu, il ira jusqu'au bout. La bataille ne fait que commencer, mais à Dakar, on dort déjà avec le trophée. Restez connectés pour suivre l'évolution de ce dossier explosif. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines révélations sur ce duel entre deux géants du continent. À très bientôt pour la suite de cette saga. Mais alors, au-delà de la simple colère des supporters et des communiqués de presse, que contient réellement le dossier juridique que le Sénégal prépare dans l'ombre? Pour bien comprendre la suite de cette affaire, il faut entrer dans les détails techniques qui vont faire trembler les murs de la CAF dans les prochains jours. Le Sénégal ne se contente pas de crier à l'injustice, il a bâti une défense chirurgicale. Les avocats de la Fédération sénégalaise de football ont préparé un argumentaire basé sur la jurisprudence de la FIFA. Leur premier argument est le concept de la réalité du terrain. Selon les textes officiels, une fois que l'arbitre a sifflé la fin du match et que le rapport de match a été signé sans réserve immédiate sur l'issue du score, le résultat devient quasi inattaquable. Le Sénégal va prouver, image à l'appui, que l'arbitre central n'a jamais signifié l'arrêt définitif de la rencontre lors de l'incident de la 88e minute. C'est un point de droit crucial. Il y a eu une interruption, certes, mais pas un abandon. Cette nuance est le cœur de la riposte sénégalaise. En coulisses, on murmure que le Sénégal possède des enregistrements audio où l'on entend les officiels de la CAF rassurer le staff sénégalais sur la reprise du jeu. Si ces preuves sont produites, la plainte marocaine pour forfait pourrait s'effondrer comme un château de cartes. Mais l'offensive de Dakar va plus loin. Elle soulève une question que beaucoup n'osent pas poser: le rôle de la technologie. Le Sénégal va demander une enquête sur la procédure d'utilisation de la VAR lors de cette finale. Pour les Lions, le temps mis pour visionner les images était anormalement long, créant un climat de suspicion et d'insécurité qui a forcé les joueurs à se regrouper pour leur propre protection. C'est une stratégie de défense audacieuse, transformer l'accusation d'abandon en une preuve de défaillance organisationnelle de la part des autorités de la compétition. Pendant que les experts s'écharpent sur les articles du règlement, une autre bataille fait rage, celle de l'image de marque du football africain. Le Sénégal, à travers ses relais médiatiques, pose un ultimatum moral à la Confédération. Si le trophée est retiré au Sénégal pour une interruption de 15 minutes dans un contexte de haute tension, quelle sera la jurisprudence pour les prochaines éditions? Est-ce que chaque décision arbitrale contestée donnera lieu à des mois de procédure judiciaire? Le Sénégal se pose ici en protecteur de l'authenticité du football africain. Dans les rues de Dakar, les citoyens disent souvent: on ne gagne pas une coupe dans un bureau avec des stylos, on la gagne avec les pieds. Ce sentiment de fierté est devenu le bouclier du pays. Il faut aussi parler de la réaction des anciens internationaux sénégalais. De grandes figures du football mondial, originaires du pays, ont pris la parole sur les plateaux internationaux pour décrédibiliser la démarche marocaine. Leur influence est immense. Ils rappellent que le Sénégal a traversé des épreuves difficiles pour arriver au sommet et que cette tentative de déstabilisation est perçue comme un manque de respect envers le talent des joueurs. Cette mobilisation des légendes du foot ajoute une pression médiatique supplémentaire sur la CAF, qui se retrouve coincée entre deux de ses membres les plus influents. Pour le Sénégal, cette affaire est aussi un test de souveraineté sportive. Le pays a investi des milliards dans ses infrastructures, dans la formation et dans le rayonnement de son équipe nationale.
Perdre ce titre sur une décision administrative serait vécu comme un traumatisme national, mais aussi comme une rupture définitive avec les instances actuelles du football continental. On commence même à entendre des voix, certes minoritaires mais bruyantes, évoquer une possible remise en question de la participation du Sénégal aux futures compétitions si l'équité n'est pas garantie. C'est la politique de la chaise vide, une menace voilée qui pèse lourd dans la balance. En conclusion de cette longue enquête sur la riposte des Lions, il apparaît clairement que le Sénégal ne joue pas seulement sa défense, il joue son statut de leader du football africain. Ce que le monde doit retenir, c'est que derrière le calme apparent de la diplomatie sénégalaise se cache une détermination d'acier. Le trophée est actuellement exposé à Dakar, protégé par l'amour d'un peuple et par la rigueur d'un dossier juridique bétonné. La plainte marocaine a peut-être ouvert une boîte de Pandore, mais le Sénégal est prêt à affronter tous les vents contraires. Quelle que soit l'issue de cette bataille juridique, une chose est certaine, le football africain sortira transformé de cette épreuve. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie sur notre chaîne. C'était un dossier complexe, mais essentiel pour comprendre les tensions qui animent notre continent. Le Sénégal reste debout, fier et champion jusqu'à preuve du contraire. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour porter la voix des supporters et de nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette stratégie de défense. Est-ce que le Sénégal parviendra à garder son étoile malgré la pression? Le débat continue avec vous, on se retrouve très vite pour de nouvelles révélations sur ce dossier brûlant. Restez connectés, restez passionnés, paix sur le football africain.